Lui, c'est Rafi Coco Junior, le meilleur Brésilien du monde actuellement, le meilleur joueur du Barça aussi. Rafinha, il nous a surpris tous. On se rappelle du triplé de Rafinha face au Bayern. Rafinha, merci et reconnaissance totale. Contre Benfica, la remontada, reconnaissance totale. Huitième de finale, Benfica, match aller, carton rouge, Rafinha, reconnaissance totale. Rafinha dans les classicos, exceptionnel. Rafinha, on n'oublie rien. Maintenant, d'autres peuvent nous dire que vous êtes ingrat parce que pourquoi vous ne proposez pas Rafinha comme ballon d'or. Je vais vous dire, et puis il y a certains Barcelonais aussi qui sont un peu déconcentrés. Les Barcelonais restés concentrés. Le ballon d'or, c'est Yamal. Celui qui peut avoir ce ballon d'or, discuter avec Dembélé, c'est Yamal. C'est le seul joueur qui peut au Barça discuter avec lui. Parce que je vais vous dire encore, le ballon d'or ne récompense pas forcément celui qui a fait la plus belle saison, mais ça récompense très souvent celui qui a choqué le monde du football. Et celui qui a choqué le monde du football actuellement, c'est Yamal. Donc il est bien parti. Et puis la propagande ballon d'or, c'est pas sur Yamal, c'est pas les Barcelonais qui ont fait. Sinon, si c'était des Barcelonais, ils allaient plus parler de Rafinha parce qu'il a les stats, il peut rivaliser, etc. C'est parce que lorsque tu as des Fabrizio Romano qui n'est pas barcelonais, des Luis Figo qui ne sont pas barcelonais, Bukayo Saka, Alan, Bastoni, les joueurs d'Inter, l'entraîneur d'Inter, l'entraîneur même de l'Italie, certains journalistes français, etc., qui parlent de Yamal, qui propagandent Yamal, ce n'est pas des Barcelonais. Nous-mêmes, on subit ça. Donc, on sait comment ce trophée fonctionne. Ce n'est pas maintenant qu'on connaît ça. Donc, les Barcelonais, restez concentrés plutôt. C'est Yamal. N'essayez pas de trop tourner, sinon on va se retrouver à la même place que le Real de Mamit. Le Real des voleurs joue demain contre Al Hilal. Regardez un peu les joueurs de Al Hilal. Regardez un peu. Ça y est, le Real des voleurs, votre poule là, vous allez finir dernier. Moi, je vous dis ça. Vous allez, ça y est, vous allez faire 3 matchs et puis vous rentrez. Ils vont vous éliminer très rapidement. Vous-même, Al Hilal n'a pas besoin de trop se concentrer. Vous avez déjà dévoré. Regardez un peu les joueurs de Al Hilal. Ils ne sont pas venus pour rire. Ils ne vont pas rire avec vous. Ça y est, vous êtes juste partis en visite aux États-Unis. Non, ils sont allés, non, on va à la Coupe du Monde des clubs. Vous allez, demain là, votre premier cauchemar commence. Ça y est, demain, ce qui va se passer, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Ce qui va se passer demain là, vous allez voir clair. Al Hilal vous frappe demain. Ça y est, vos malheurs commencent demain. Que non, Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde des clubs, c'est pour Messi. C'est Inter Miami qui apprend, Messi prend. Vous là, vous êtes juste partis pour figurer. Vous allez rentrer. C'est que vous allez chercher là-bas là. Vous allez nous dire ça en Espagne ici. Nous, on vous regarde. Al Hilal, voilà les joueurs. Regardez un peu les joueurs de Al Hilal. Regardez un peu. Bon, Al Hilal, c'est une très belle équipe. Je cherche le maillot de Al Hilal, s'il vous plaît. Où il ne peut pas avoir le maillot de Al Hilal? Aidez-moi. Les gars, je sais pas si je suis le seul, mais personnellement, je trouve que c'est très grave les déclarations de Tebas. Je trouve ça très grave personnellement, surtout pour le président de la Liga. Attendez, bougez pas, je vous explique. On lui pose des questions sur Nico Williams et le Barça. Le Barça peut-il se permettre un ailier gauche de renom lors de ce mercato comme Nico Williams? Je ne sais pas, le Barça remplit toujours pas les conditions pour signer librement. Il ne peut pas encore opérer selon la règle du 1 pour 1. S'ils veulent Nico, ils devront vendre et ajuster considérablement leur compte. Recruter un joueur est une chose, l'enregistrer est une autre. Barcelone doit bouger, pas beaucoup, mais il doit absolument bouger et il sait exactement ce qu'il doit faire. Franchement les gars, je le répéterai jamais assez, mais pour un président, le président de la Liga, ses déclarations sont tout le temps trop limites et j'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce qu'il faut à ce poste. Certains vont dire t'as trop la haine, il dit juste la vérité. Mais pour un président, tu peux pas te permettre de dire ce genre de choses parce que ta parole peut influencer le futur du club. La parole de Tebas peut influencer la décision des joueurs qui auraient pu venir. Parce qu'ils peuvent se dire si le président pense ça, ah ça peut être chaud. Alors que ça se trouve qu'en réalité, le Barça doit juste libérer 5 millions pour pouvoir enregistrer et acheter le joueur. Personnellement les gars, je trouve ça vraiment pas cool et pas carré ce qu'il fait, sachant que c'est pas la première fois. Avec tout ce qu'il a fait, j'arriverai jamais à comprendre pourquoi il est toujours là. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur cette personne, on s'ennuie. Là, c'est matin, monsieur Oté prend son petit déjeuner. Moi, monsieur Oté boit mon achoura, avec mon jus achoura. Ouais. Attends, ça y est, pour avoir ce petit déjeuner là, il faut être Lionel Messi d'abord. Tu dois être Lionel Messi pour avoir ce petit déjeuner. Parce que ce qui est sur la table de Messi là, c'est cher. C'est Messi seul qui peut avoir un joli petit déjeuner comme ça. C'est Messi seul. Parce que pour avoir ce petit déjeuner, il faut être Lionel Messi d'abord. Il y a un joueur là, il ne peut jamais avoir ce petit déjeuner là. Lui-même, il sait. Petit déjeuner, ça là. Là, ça dit la table est. Vous voyez comment la table est jolie. Donc, une belle table propre. Pour avoir ce petit déjeuner, il faut aller Lionel Messi. Donc, Messi a pris son petit déjeuner. Moi, Messi a boire mon achoura jus aussi. Ça y est, au calme quoi. Nous, on n'a pas de problème. Messi, ça y est, là, les gens vont essayer de faire des commentaires inutiles. Mais ça a mangé. Il a pris son petit déjeuner, son truc à côté. Bon, c'est que Messi a attrapé là. Il y a un, il ne va jamais attraper ça. Donc, pour avoir ce petit déjeuner, vous dites toujours, il faut être Lionel Messi. Voilà. Donc, mais attends-moi, le meilleur joueur du monde a été mangé. Donc, moi, si je bois mon jeu à Choura, tranquille quoi, on a ça, tranquille quoi. Je vois tout Twitter s'enflammer. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fiche?
Ouais, Lamine Yamal, il n'est pas concentré. Ouais, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on va arriver. En août, il va être trop fort au football. Et tout le monde va commencer à l'arsa. Tout le monde va dire, ah, franchement, Lamine Yamal, c'est le football. Lamine Yamal, on kiffe. L'année dernière, avec Padilla, c'était la même chose. Les gens, ils ont parlé, fatigués. Ils ont dit qu'il n'est pas concentré, qu'il va se perdre. Au final, il est venu, il a fait une saison Ballon d'Or. Laissez le petit respirer, non? Il peut pas s'amuser, il peut pas enjoy, il peut pas vivre la vie. Ça parle de différence d'âge. Le problème, c'est pas Yamal, hein, mais c'est la Fimbi. Hein. Lui, il découvre seulement la vie, il enjoy seulement, et elle profite de son buzz. C'est elle le problème, hein, c'est pas le petit. Hein. Vous faites trop comme si c'est choquant, les gars. La nouvelle génération, c'est des pirates. Il n'y a pas de ralentir. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà vu? Même Nicolas Pepe, il nous a déjà montré c'est quoi les bails. Même Bellingham, il nous a montré c'est quoi les bails. Même Hussein, lui aussi, nous a montré c'est quoi les bails. Je sais pas, les gars, laissez un peu les joueurs respirer, laissez un peu les joueurs vivre. Je vous vois déjà venir, vous allez dire, ouais, de toute façon, c'est Yamal, tu trouveras toujours à le défendre. Oui, et alors? C'est lui qui est trop fort sur le terrain, donc je le défendrai jusqu'au bout, que ça vous plaise ou non. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Prenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Dégâts. Nico Williams signe au Barça pour 6 ans. C'est fini, débat Colo, c'est fini. Dégâts. Tonnerre chez les voisins, c'est mort, c'est fini. Nico Williams a dit, c'est fini, le contrat a été signé. Je suis fier d'être barcelonais. Ce qu'ils ont montré cette année, le débat est clos, c'est fini. Nico Williams qui signe à FC Barcelone pour 6 ans, c'est-à-dire 6 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans renouvelable. C'est fini. Tiens, non, les pères de famille vont pleurer. C'est-à-dire les grands-pères vont pleurer, les vieillards vont pleurer. Cette année-là, c'est triplé. Championnat, Coupe du Roi, Champions League, tout ce qui a trouvé cette année, c'est pour nous. Il n'y a plus de débat. Le débat est clos. Nico Williams est un joueur du FC Barcelone. C'est officiel. Bravo à Deco. Attendez, Lamine Yamal a complètement craqué. Il va potentiellement perdre le Ballon d'Or à cause de ce craquage. Après avoir perdu la Ligue des Nations, après avoir subi une grosse pression de la part des supporters, ou plutôt les rageux, il a complètement craqué. Bougez pas, je vous explique tout. Comme vous le savez tous, il est actuellement en vacances. Et qui dit vacances, dit plage. Vous allez me dire, il y a quoi de bizarre sur la photo? Lamine Yamal est en train de passer ses vacances avec une influenceuse qui s'appelle Fatty Vasquez. Mais le plus gros problème, c'est que entre les deux, il y a un très grand écart d'âge. Ce qui a suscité, encore une fois, une grosse pression sur lui. Que ce soit dans les commentaires, ses commentaires sur Instagram, ou même les commentaires sur l'Instagram de la fille. Jusqu'à ce que la petite amie de Lamine Yamal a publié une story après avoir subi une grosse pression. Bref, je vais pas tout vous lire, mettez pause si vous voulez lire. Mais moi ce que je trouve bizarre, réellement bizarre, c'est pourquoi les gens s'affolent comme ça. Laissez-le vivre. Il a 17 ans, il fait ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il joue au Barça qu'il faut à chaque fois suivre ce qu'il fait. Il est en vacances, il profite. Laissez-le vivre. Comme ça, la saison prochaine, il va nous régaler. Sinon, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Merci. Redescends là. Merci.